Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 8 novembre et nous avons 25 minutes très exactement pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce début de journée. Dans le journal, nous allons notamment revenir sur ces arboriculteurs qui doivent faire un peu évoluer leur culture pour coller aux nouvelles contraintes climatiques. Ça ne se passe pas au bout du monde mais bien en Vendée, à mi-chemin entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. C'est en tout cas là que Grégoire de Châtillon a pris un exemple. Nous aurons également quelques images des coulisses du festival de théâtre amateur qui se tient toute la semaine à la Tronche-sur-Mer. C'est une compétition sur les planches à laquelle participent des Vendéens, mais pas seulement, il y a aussi des Bretons. Un petit tour par Saint-Malo avec un avant-goût du Café de la Marine de la semaine diffusé sur l'antenne. Yannick Bestaven nous donnera ses impressions à 24 heures du départ de la 12e route du Rhum. Et puis le coup de pouce aux assauts de la semaine, eh bien, il va permettre au festival Aonda de partager ses besoins en vue de sa prochaine édition. Alors c'est au mois d'août, à Avrier, c'est un petit peu loin, mais une réunion de préparation est prévue la semaine prochaine. Colline Davy nous dira ça dans un petit quart d'heure. Avant de développer tout ceci, regardons la météo de ce début de journée, avec donc une nouvelle journée nuageuse et pluvieuse qui est au programme. Ça va ressembler à hier matin, moins agréable qu'hier après-midi. Donc dès ce matin, vous le voyez, des averses sur l'intégralité du territoire. On verra le détail des températures après le JT. On verra également qu'il y a une petite poche épargnée entre Beauvoir et Noirmoutier. Cet après-midi, eh bien, nous allons toujours avoir des averses, du vent aussi avec des pointes jusqu'à 65 km/h. Un soleil peut-être malgré tout un tout petit peu plus présent, mais pas aussi agréablement qu'hier. La bonne nouvelle, en revanche, eh bien, c'est que ce temps perturbé devrait s'estomper à compter de jeudi pour nous laisser une fin de semaine plutôt agréable en Vendée. Regardons les horaires de marée. La prochaine pleine mer, elle est prévue à l'heure du goûter, 16h24. Quant à la basse mer, eh bien, ce sera logiquement 6 heures après pour les coefficients 91 et 91. Nous sommes sur les plus forts coefs de la quinzaine. À partir de demain, ils vont se stabiliser puis commencer à redescendre. Un œil à nos marchés du mardi. À présent, je vous propose de prendre la direction de Châlons, par exemple, puisque c'est le plus gros rendez-vous du nord-ouest Vendée. Le marché du mardi matin à Châlons, ça se passe rue Gobain, ainsi que sur la place du Champ de Foire. Vous pouvez également aller au Luxure-Boulogne, puisque nous sommes le deuxième mardi du mois. Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous attend place du marché aux Herbes et place du Vieux-Port, ou encore Chantonnay, pour les producteurs locaux qui sont sous les halles couvertes. Pour l'éphéméride, nous sommes le 8 novembre. Nous fêtons donc les Geoffroy. Bonne fête également aux Jeff, aux Liliane, aux Elisabeth ou encore aux Lilio. Le soleil se couchera ce soir à 17h40. On passe au journal. Et si nous retrouvons un vrai temps d'automne depuis ce début de semaine, la douceur du mois d'octobre ne vous aura pas échappé. 3 degrés de plus cette année que la moyenne habituellement observée en Vendée. Les professionnels de la terre sont parmi les premiers concernés. Les fruits et les légumes ne poussent plus au même rythme ni au même endroit qu'avant. Exemple en zone rétro-littorale vendéenne entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon. Des tomates au jardin en novembre, il va falloir s'y accoutumer. C'est ce que constate Richard Lézot, arboriculteur à Nieul-le-Delan. Ici, dans son verger de 25 hectares, on s'adapte déjà à un climat plus chaud et plus sec. De fait, il va y avoir une remontée, c'est-à-dire que les pommes qui étaient adaptées au sud, elles vont être beaucoup plus adaptées chez nous. Et par contre, certaines pommes, notamment toutes les variétés belges, Jonagorel, Jonagold et autres, comme la Cox ou la Suntime, c'est des pommes qui seront absolument plus adaptées, peut-être même plus adaptées à la France. Si on prend un autre exemple, l'exemple des poiriers, les poiriers, notamment par exemple la poire Conférence, qui a quand même besoin d'avoir beaucoup d'eau, qui craint les températures élevées parce que ça crée du feuilletage, les feuilles qui brûlent et qui tombent. On va se poser la question de la capacité à faire durer ce type de fruits sur notre secteur. S'adapter au dérèglement climatique avec de nouvelles variétés, c'est inévitable. La production de nos fruits dans l'ouest de la France est en pleine mutation. Les agrumes pourraient bien être ici une culture d'avenir. Quelques agrumes qui sont un peu plus résistants au froid. Les agrumes, c'est une consommation qui est quand même relativement importante chez nous.
C'est des fruits qui sont importés, donc c'est des importations qui sont de proximité, hein, la plupart du temps c'est européen. Beaucoup de fruits qui viennent d'Italie et plus particulièrement Sardaigne, Sicile ou d'Espagne. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer à adapter, peut-être sous abri dans un premier temps, ce type de culture. Pour cultiver ces fruits avec plus de chaleur et plus de sécheresse, il est aussi indispensable de trouver des solutions pour économiser l'eau. Je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble sur l'adaptation, les systèmes d'irrigation que nous allons mettre en place. Mais un exemple, hein, c'est que l'eau en aspersion, c'est la seule chose qui va nous permettre de refroidir à un moment donné les vergers. Donc quand on a des températures qui dépassent les 40 degrés, les arbres ne pourront pas tenir à cette température-là. Et à un moment donné, il faudra peut-être faire 1 ou 2 passages d'aspersion pour refroidir les vergers. Et ça, l'aspersion, ça consomme énormément d'eau. L'eau, un enjeu d'avenir pour notre consommation, un enjeu d'avenir pour la vie, tout simplement. En bref, à présent, 2 gros incidents cette nuit ont nécessité le déplacement des pompiers. Le premier, c'est à Saint-Hermine, un peu avant 1h du matin. Dans un bâtiment du Volailler, Maître Coq arrivé, un feu s'est déclaré sur une canalisation de transport d'huile chaude. La protection thermique a été touchée, 38 personnes ont été évacuées. Il n'y a pas de victimes. 7 centres de secours ont été mobilisés pour cette intervention qui s'est terminée un peu avant 5h. Et puis l'autre incident, c'est quasiment au même moment qu'il a eu lieu, mais au Sables d'Olonne. Un camping-car s'est embrasé, il était garé le long d'une maison. Les flammes se sont propagées à la clôture et au fil électrique voisin, ce qui a occasionné une coupure pour 52 maisons du quartier qui étaient reliées au même réseau. Les déplacements devraient se faire un peu plus simplement pour les jeunes et les seniors isolés du Sud Vendée littoral. La communauté de communes vient de recevoir un minibus de 9 places qui va sillonner le territoire pour faciliter par exemple les allers-retours aux entraînements sportifs. Un transport financé en partie par 26 entreprises locales. Ce n'est pas une première pour les alentours de Luçon, mais l'utilité publique du premier minibus communautaire lancé en 2016 en a justement motivé l'acquisition d'un deuxième. Je suis actuellement à la communauté de communes du Sud de Littoral Vendée à l'occasion de l'inauguration du minibus qui se trouve juste derrière moi avec Marie Barrault qui est la vice-présidente de la communauté de communes et en charge de la jeunesse enfance. Alors comment ce projet est-il né ? Eh bien, ce projet est né des besoins, bien sûr. Des besoins, nous avions déjà un bus, un minibus qui rayonnait d'abord sur le territoire des îles du Marais Poitevin et il permettait à tous les jeunes et aux associations de se déplacer. Il a 9 places. Généralement, c'est un bon calibre puisqu'il se déplace sur peu de kilomètres, mais souvent. Et justement, en quoi ce projet était-il important ? Parce qu'on parle aussi d'inclusion. En quoi c'était important, justement ? De fait, nous sommes une très grande communauté de communes. Il y a beaucoup de déplacements à faire et si on ne prend pas en charge, nous n'avons pas suffisamment de transports en commun qui sont hélas mis sur place. Et tout le monde ne peut pas se déplacer en bicyclette. Et pour finir, concernant le financement, comment ça s'est déroulé ? Le financement, il est très clair. On a fait appel à la société Multicolm qui elle-même a fait appel à des sponsors locaux et c'est comme ça qu'il a pu être financé. Eh bien merci. Alors comme on peut le voir, le minibus est déjà en service depuis les vacances de la Toussaint et dont les centres de loisirs ont pu le tester. Vous venez de créer ou de reprendre une entreprise vendéenne. Vous avez cette nouvelle mission de développement chevillée au corps et vous avez envie de la partager. Eh bien, c'est peut-être le moment de postuler au Trophée Avenir 2023. Le dépôt des candidatures vient tout juste d'ouvrir. Il y a 6 catégories dans ce concours. Production artisanale, industrielle, agriculture, commerce, services aux particuliers ou encore services aux entreprises. À la clé, une dotation de 2 000 € ainsi qu'une campagne de communication de même valeur.
Il faut de l'envie, il faut de la dynamique. Il y a certes le dossier qui est instruit par les différents services des chambres consulaires sur le prévisionnel, le business plan, mais avant toute chose, c'est l'envie qui s'exprime à travers 2 soirées jury où on entend chaque candidate ou candidat qui vient parler de son projet, un pitch de 10 minutes maxi avec un échange avec les jurés. Et c'est par ce biais-là que justement on désigne les lauréats. Alors si vous êtes intéressé, le dossier de candidature est à retrouver sur les trophéavenir.fr. Les présentations des entreprises retenues se feront début mars. Esnay se lance dans le cinéma. Des rires aux larmes, c'est le nom de son tout nouveau festival. Première édition cette semaine, orchestrée par l'association Ciné Esnay, qui fête ses 10 ans cette année et qui a donc décidé de marquer le coup à cette occasion. 15 films seront présentés du 11 au 13 novembre. Donc notre objectif, ça a été de susciter des émotions et donc nous les avons choisis pour qu'ils puissent convenir à tout le monde, donc des comédies, des drames, convenir à tous les âges, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à pas d'âge, et convenir à tous les publics, des plus cinéphiles aux personnes ne venant pas souvent au cinéma. Au cours de ces 3 jours, donc, sont prévues des rencontres avec des professionnels du cinéma, des films bien entendu, mais aussi des ateliers pour initier par exemple au bruitage ou au stop motion. Et pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez également revoir La Vendée en direct d'hier avec Diane Delangue qui a justement été tournée dans la salle de cinéma d'Esnay. C'est à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Du cinéma au théâtre, il n'y a qu'un pas. La Tranche-sur-Mer vit au rythme du théâtre amateur depuis samedi pendant une semaine jusqu'au 12 novembre. Donc, les troupes se succèdent sur les planches du pôle culturel. Benay, Tiffauges, Mouilleron-le-Captif, mais aussi Guérande, Pornic ou encore Rennes. Elles sont une quinzaine de troupes à s'affronter pour tenter de décrocher le grand prix de la Tulipe d'Or qui va récompenser la meilleure pièce. Grégoire de Châtillon. Dans moins d'1 heure, cette troupe jouera pour la 14e fois sa pièce « Folie dansante ». Et c'est quand on est là que tu vas pouvoir après petit à petit baisser la musique. Dans les loges, ces comédiens amateurs venus du pays de Ré sont autant déjantés que dans la pièce. Ha! Ha! Une comédie déjantée au service de la folie. L'heure de la révolte est venue! Tous aux barricades! Et c'est une pièce qu'on a écrite, donc une pièce coécrite et voilà, qu'on a le plaisir de jouer ici et ailleurs. Une pièce qui a un fond sérieux, sur lequel on amène beaucoup de légèreté et de plaisir à la jouer pour donner un peu de bonheur à ceux qui nous regardent. On se refait pas! Peut-être qu'avec le temps, tu aurais pu faire quelques efforts d'intégration, non, tu ne crois pas? Bon, allez, c'est pas que je m'ennuie, mais moi, j'y vais! C'est la 15e édition des Tréteaux de l'automne à la Tranche-sur-Mer. On essaye d'abord de privilégier tous les genres du théâtre. C'est-à-dire, ça peut être un vaudeville, ça peut être des amants dans le placard, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être parfois des biographies d'hommes célèbres, ça peut être des pièces, on va appeler ça militantes, ou des pièces modernes, ou des pièces classiques. Place à la diversité des genres pour ce festival gratuit de théâtre amateur. Depuis 2008, plus de 100 pièces de théâtre ont été jouées dans le cadre de ce festival à la Tranche-sur-Mer. Et donc, vous l'avez entendu, les représentations de ce festival de théâtre amateur à la Tranche-sur-Mer sont effectivement gratuites. C'est Molière qui est à l'honneur cette année à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Voilà pour l'actualité du jour. On va passer maintenant aux prévisions météo détaillées de ce mardi matin. Je vous propose un mardi perturbé, ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Un ciel bouché et de la pluie pour tout le monde ce matin. Une petite poche cependant d'accalmie qui est prévue pour une zone qui englobe Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer. À côté température, 13 à 17 degrés, 13 vers Chantonnay, 17 sur le littoral. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour au programme. Un festival à découvrir dans la chronique Asso, le Café de la Marine aussi qui patiente patiemment en attendant le départ de la route du Rhum et aussi un Plus Info qui part au musée.
Et oui, le plus de l'info nous emmène dans les coulisses du musée de Fontenay-le-Comte. On parlait hier dans les journaux de ce projet de nouveau cinéma que la ville veut développer en 2025, mais elle compte aussi ouvrir au même moment un nouveau musée municipal qui offrira une place de choix à un mémorial de la résistance et de la déportation. Explication. Un musée qui date de la fin du 19e siècle, grâce à des collectionneurs qui ont capitalisé et permis au musée de se constituer une collection qui est aujourd'hui adoubée par les musées de France. Ce musée va subir une grande rénovation. On est en train là d'ouvrir un chantier des collections pour pouvoir inventorier les collections, les déplacer et laisser place à une phase de travaux avec un architecte et un muséographe, avec une ouverture dans la perspective de 2025. La rénovation de l'existant et puis une extension du bâtiment sur 2 parties. L'ancienne bibliothèque sera réinvestie pour des espaces d'exposition temporaires, et puis l'ancienne conciergerie qui jouxte le bâtiment, qui elle sera dédiée à la pédagogie et à l'action culturelle. Donc ce nouveau parcours effectivement part du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage qui est investi, et il s'agit de pouvoir mettre en valeur nos collections dans une visée chronologique. Les équipes, effectivement, inventorient, retracent, photographient, mettent en caisse l'ensemble des objets. Il y a identifié 7000 œuvres au sein des collections du musée. Je dis identifié parce que finalement, en démarrant le chantier des collections, les équipes se sont aperçues que tous les objets n'étaient pas inventoriés. Donc ce sera la surprise en fin de parcours de savoir exactement combien d'objets sont aujourd'hui conservés dans le musée, mais on identifie aujourd'hui 7000 objets et les équipes ont commencé depuis le mois de mars et on est autour de 600 objets aujourd'hui qui sont en caisse. Nous intégrons effectivement un mémorial de la déportation et de la résistance en Vendée qui traitera donc de la déportation et de la résistance sur la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui a été peu traitée pour notre département et là dans le bassin du sud du département. Donc on défriche quelque chose qui est essentiel et nous rassemblons avec l'ensemble des partenaires intéressés au projet aujourd'hui des documents, des objets, et nous avons lancé récemment un appel à collecte pour que les Vendéens puissent nous dire s'ils ont des objets ou des documents qui intéressent cette période et qu'ils souhaiteraient voir conservés pour la richesse de l'histoire dans un musée de France. Donc c'est un projet collectif qui nous engage et qui finalement participe à ce qui je crois est impérieux pour nous tous, c'est le devoir de mémoire. Alors, le temps des travaux, le musée de Fontenay-le-Comte n'est plus accessible aux visites libres. En revanche, des visites thématiques sont toujours possibles pour les groupes et les scolaires. Information auprès du musée. Il y a place au coup de pouce aux assos maintenant. Et nous allons nous projeter un petit peu cette semaine. Le festival Aonda prépare une nouvelle édition pour août 2023. Et comme lors du dernier festival, eh bien, l'idée est de construire un village associatif en parallèle des concerts. Et c'est là que vous pouvez avoir un rôle à jouer. Les explications, c'est avec Colline Davy et son invité. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez dans un studio de musique parce qu'on va parler d'un festival d'artistes émergents et pour ça je suis avec l'association Eventao. Alors quel est le rôle déjà de l'association pour ce festival et puis qu'est-ce que c'est que ce festival surtout ? Eh bien bonjour, donc le festival Aonda, effectivement c'est un festival qui est né en 2020, en pleine période Covid, pendant la crise sanitaire. L'objectif, c'était effectivement de se dire, puisque tout le monde annule, et ben nous, on a le toupet de créer quelque chose pour permettre effectivement aux artistes émergents de pouvoir monter sur scène, valider leur projet artistique, en pouvant jouer devant du public dans des super conditions, belles scènes, belles lumières, etc. Donc voilà, c'est né de cette envie-là. Et puis un peu pour être un peu finalement tout à fait en raccord avec cet esprit un peu engagé, depuis l'année dernière, on a mis sur pied également un village solidaire, qui a pour vocation finalement de permettre à des structures de l'économie sociale et solidaire, des associations engagées, de pouvoir montrer un peu ce qu'ils ont comme belle initiative pour faire que demain ça puisse être un peu plus sympa
Voilà. Parce que du coup, c'est pas seulement un festival de musique, il y a ce village. Et c'est pour ça que l'association a des besoins. Il y a une réunion le 19 novembre. À quoi elle va servir ? Alors la réunion du 19 novembre, le but du jeu, c'est qu'on puisse faire un village qui soit vraiment musclé la prochaine fois, le 12 août 2023 à Vrier, en Vendée. Et donc l'objet, effectivement, c'est de proposer à toutes les structures intéressées par cette initiative de venir co-construire le village avec nous. On n'a pas vocation, nous, à porter l'ensemble des initiatives. Et donc tous ceux qui sont intéressés à venir, de venir proposer des idées, des animations, pour donner à voir effectivement qu'à côté de chez nous, il y a des choses sympas qui se font. Voilà. Donc plus il y aura d'associations à venir et plus il y aura une animation évidemment intéressante à proposer, plus on aura des moyens aussi et des ressources. Parce qu'une association, par définition, ça a souvent assez peu de ressources, c'est le cas pour nous. Donc de fait, on a besoin évidemment de structures qui viennent co-construire ce village, mais on a besoin de partenaires aussi qui peuvent venir accompagner la démarche. Donc si vous êtes une association, que vous avez envie de rejoindre le projet, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être susceptibles d'intégrer ce beau village, n'hésitez pas à contacter l'association avec les coordonnées qui vont s'afficher. Et moi je vous laisse, je vais essayer d'apprendre un petit morceau de musique. Les coordonnées que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet, rubrique matinale, coup de pouce aux assos. Le rendez-vous, vous l'avez noté, c'est donc samedi 19 novembre à 10h, espace 2000 à Vrier, pour échanger avec les organisateurs du festival Aonda. Maintenant, une question, on regarde quoi cette semaine sur TV Vendée ? La réponse, c'est maintenant. Eh bien, nous allons retrouver Yannick Bestaven, notamment dans notre extrait du jour. Le vainqueur du dernier Vendée Globe patiente, comme tous les participants à la route du Rhum. La course devait partir dimanche. Elle a finalement été repoussée à demain mercredi pour des questions de météo. En attendant, eh bien, Yannick Bestaven se confie dans le Café de la Marine cette semaine. Regardez. Bonjour Yannick. Bonjour. Qu'est-ce que représente la route du Rhum pour toi, Yannick ? Est-ce qu'elle a un peu inspiré ton envie de courir au large ? Oui, la route du Rhum m'a certainement inspiré quand j'étais jeune, puisque je crois qu'un des premiers marins que j'ai dû croiser, c'était Loïc Kardec à la Trinité-sur-Mer, qui préparait le Royal, Loïc, voilà. Et qui partait faire cette route du Rhum. Et du coup, je me rappelle que tout petit déjà, j'avais suivi ça avec attention, parce que je trouvais ça assez magnifique de voir ces marins sur des grosses machines comme ça traverser l'Atlantique. Mais je ne savais pas qu'un jour je la ferais moi-même. Et là, j'en suis à ma 4e participation. Voilà. Et bien justement, en 2021, par contre, tu as remporté de haute lutte le Vendée Globe, mais depuis, tu as un nouveau bateau, Maître Coq, qui a été construit dans les moules de 11 Hour Racing, avec quelques évolutions. Quelles sont les sensations avec ce nouveau bateau par rapport à ton précédent ? C'est des nouvelles sensations. C'est vrai qu'on a plus cette notion de vol, parce qu'avec des grands foils, maintenant, le bateau vole beaucoup mieux, beaucoup plus tôt, beaucoup plus longtemps. Ce que je n'avais pas avec mon ancien bateau, donc je me rends vraiment compte des potentiels de vitesse de ces grands foilers. Mais voilà, pour moi c'est tout nouveau, donc je suis vraiment dans l'apprentissage, puisque j'ai mis le bateau à l'eau début septembre. Et donc du coup, pour l'instant, il faut que je trouve les bons réglages, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et cette route du Rhum va être un bon rodage, un bon entraînement pour moi. Oui, justement, comme tu disais, forcément c'est bien d'avoir un turbo. Je pense qu'au reaching, tu dois gagner parfois 3, voire 4, 5 nœuds. Tu viens de le dire à l'instant, ce bateau il a été mis à l'eau fin août, donc tu n'as pas eu encore le temps de l'apprivoiser et surtout de te confronter à la concurrence, par exemple au défi Azimut à Lorient. Oui, c'est vrai que la concurrence, pour l'instant, je ne me suis pas confronté, et puis c'est pas l'objectif principal, parce que pour l'instant, on est vraiment dans la période de mise au point, de fiabilisation du bateau. Donc là, ça va être intéressant sur la route du Rhum de voir, par rapport à des bateaux que je pourrais avoir à côté de moi, un peu le potentiel de mon bateau, mais j'y vais vraiment dans le but d'apprendre à le manœuvrer, d'apprendre à le régler. L'enjeu sportif, pour moi, sera secondaire, et on va essayer de monter en puissance pour les prochaines courses pour être prêt pour le Vendée Globe. Et le départ de cette 12e route du Rhum, alors elle est prévue demain, mercredi, à 14h15. Quant au Café de la Marine, vous pouvez le retrouver sur l'antenne cette semaine. Quant à nous, avant de se quitter, nous allons passer au deuxième indice de la semaine dans le jeu de la matinale.
J'allais dire le dernier indice. Non, on a le temps encore. La question, la voici. De qui s'inspire le film L'île en péril, produit par le collectif Il était une fois? Vous voyez un extrait à l'écran. Ça a été le sujet de la bobine du jour diffusée la semaine dernière. Indice de ce mardi, jamais sans son fidèle compagnon à quatre pattes. Alors voilà, de quel personnage s'inspire le film L'île en péril, produit sur l'Île-Dieu par le collectif Il était une fois? À la clé, eh bien, il y a ce grand almanach de la Vendée, 2 gagnants parmi vous qui repartiront avec un exemplaire. Voilà, j'en montre l'intérieur une dernière fois pour aujourd'hui. Hop, qui tirage au sort vendredi après-midi. Vous envoyez votre réponse avant vendredi midi. Quant à nous, eh bien, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée pour un nouveau début de journée ensemble. On sera déjà au milieu de la semaine. D'ici là, très bon mardi à vous tous et à demain.